Et salut à tous! On se retrouve pour le vlog de Londres que j'ai fait avec ma copine Yuzline au mois d'octobre l'année dernière. J'ai eu pour quasiment 3 heures de route pour aller dans un parking où j'ai laissé ma voiture pendant tout ce temps-là. Parking en gros qu'on paye pas très cher. En arrivant, du coup, j'ai vu qu'il y avait un avion qui était très proche, donc c'est là où j'ai commencé à stresser. J'ai attendu pour pouvoir monter dans la petite navette. Donc ensuite, on est parti avec la navette. À ce moment-là, j'avais extrêmement envie de faire pipi. J'étais avec plusieurs personnes, donc c'était chouette, ils étaient très sympas. On s'est rendu du coup à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc on est parti avec la navette. Le monsieur conduisait clairement comme un fou. Franchement, j'ai eu très peur plusieurs fois d'avoir un accident, mais bon, bref. Je vais sur place. Alors pour moi, c'était une grande découverte. C'est la première fois que je prends l'avion, c'est la première fois que je vois un aéroport, c'est la première fois pour tout, donc voilà. Je viens d'arriver. Du coup, là, je sors des toilettes et je vais attendre ma copine qui va pas tarder à arriver. Et je vous emmène avec moi. Première fois dans l'avion. Ça va être trop bizarre. Je suis méga stressée. Première fois que je prends l'avion. Donc ça, c'était notre vol. Du coup, voilà. On est arrivé à l'aéroport de Gatwick à Londres. Et donc là, c'est le drame. Je vous explique. En fait, je viens de regarder mon vol, j'envoie des messages à Yuzline, savoir un peu ce qu'il en est. Elle me dit oui, je suis bientôt là, machin. Je lui dis ok, je suis à l'étage de l'aéroport, Charles de Gaulle, machin. Elle me dit mais je comprends pas, il y a pas d'étage. Je dis comment ça, il y a pas d'étage? Elle me dit bah en fait, elle me dit il y a pas d'étage. Je dis mais t'es au bon aéroport? Elle me dit bah oui quand même, j'ai demandé Charles de Gaulle, machin. Je lui dis ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le taxi qu'il a déposé l'a déposé à Orly-Roissy, non pas Orly-Charles de Gaulle. Ce qui fait que entre les deux aéroports, il y a à peu près 45 minutes de route et il nous restait 1 heure pour s'enregistrer. Donc là commence une énorme pointe de stress pour ma part. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de filmer. On était en vocal, etc. Donc comme vous pouvez voir aux captures d'écran, le gars a fait au mieux, le taxi a vraiment fait en speed. Et du coup, elle est arrivée à l'heure, un quart d'heure avant la fin de l'enregistrement. Donc là, j'avoue que ça a été une redescente pour moi parce que j'avais peur de partir toute seule. Donc moi, entre-temps, j'ai été m'enregistrer par peur qu'elle n'arrive pas à temps et que je parte toute seule. J'ai préféré m'enregistrer pour pas rater le départ. Ça y est les gars, Yuzline elle va arriver, là je l'attends, elle ne devrait plus tarder à arriver. Après des grosses galères de taxi qui l'ont emmené au mauvais aéroport, bien sûr, parce qu'il fallait pas que ce soit trop simple pour nous. Je suis à l'embarquement, ça ferme à 13h10 l'embarquement et on embarque à 13h30 pour partir à 14h10, je trouve ça énorme, enfin je sais pas, j'y connais rien. Donc là j'attends. Ça y est, on a retrouvé Yuzline. On va à la porte maintenant. Easy parti. Au final, elle a pu arriver, s'enregistrer et là on est parti direction l'embarquement. Déjà, en fait, même si t'avais pas eu de soucis de train, c'était bon, tu vois. Même si le mec il s'était planté, mais là. Les Starbucks, j'en ai jamais pris, jamais goûté. Starbucks, je connais pas moi. Moi, j'ai dû prendre une ou deux fois avec Manon. Leur thé glacé, leur boisson, ça va, mais le reste, c'est pas ouf. C'est vrai. C'est surfait. Oh la vache, je suis stressée. Oh, on va où ici? D, c'est là-bas. D. Donc là, mais là, on attend ici, là, comme des cons. Donc comme vous pouvez le voir, je suis très stressée donc je vais poser énormément de questions. Donc soyez prêts. On est évidemment passé par tous les coins boutiques, etc. Vraiment tout pour vendre quoi. Ils sont pas bêtes. On va embarquer. On va embarquer les gars, ouais. C'est parti. J'ai peur. J'ai trop peur. Donc là, nous voilà devant la porte d'embarquement. Ensuite, on s'est enregistré, etc. On est passé dans le couloir. Franchement, à ce moment-là, je pense que mon cœur battait à 8000 à l'heure. De me dire que ça y est, j'allais monter dans un avion, sachant que je suis quelqu'un qui n'a pas de chance dans la vie. Il faut savoir que j'ai toujours des galères de voiture, des galères de bus, quand je prenais le bus. Voilà, dans ma famille, on n'a vraiment pas de chance. Donc là, je me suis dit, ouais, bah l'avion, il va se crasher, c'est obligé. En gros, on va tomber, je vais mourir. Mais bon, je me suis dit, à la rigueur, si l'avion, il crache au retour, ça me gênera moins. On est dans l'avion. Voilà, je suis à côté du hublot, je pense que je vais regretter mon choix. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Hop. Alors le hublot est pas propre mais c'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Donc là c'est le moment où voilà, vous avez les consignes de sécurité, le moment où mon stress est en train de monter, clairement. Qu'on se le dise, je pense que j'allais mourir. Dans ma tête j'étais en mode bon bah ok c'est l'heure de mourir, bon j'aurais bien vécu, nanana. Donc là en fait je suis en stress pour tout, pour la porte, s'il y a un problème, enfin pour tout. Faut savoir que j'ai stressé absolument pour tout. En même temps c'est normal, j'avais jamais pris l'avion, mais ça s'est bien passé heureusement. Bouge là, ça bouge là, meuf ça bouge. On recule. Trop là, j'aime pas la sensation déjà quand ça roule, c'est bizarre. Ouais, là, c'est parce que regarde, il y a plein de traits par terre.
un bruit qui me fait mal au crâne. J'ai envie de Doliprane s'il te plaît parce que Ah, ça me fait mal à la tête. ça peut m'arriver, je peux avoir des migraines. Ouais. Ça m'est arrivé d'avoir des migraines un mois entier. C'est chiant, attends. Mais en fait, faut pas que je l'atte là. Tu me dis quand ça va décoller? Ils vont nous le dire? Ouais, super. Je vais le sentir aussi peut-être. C'est parti, tu peux regarder le défilé. En fait, c'est des trucs partis. Quand je vois comment ça tremble, ça m'inquiète. L'année dernière. Non, bah tu te sortir. Ah, c'est pas pipi, hein. Ça, dans les proportions qu'il en a fait à New York, Milan et tout, et là, c'est un immense endroit où on va aller regarder sur une espèce de faux ordinateur géant. C'est hyper drôle, c'est ça, hyper frais, hyper cool. Je mâche mon chewing-gum comme jamais. J'ai trop envie d'y aller. Au revoir l'aéroport de Paris. À dans 3 jours. Dans 3 jours. Et de dodo. Ouais. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que je mâche mon chewing-gum pour me déstresser. Je pense que je lui fais du mal. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Il est là pour me déstresser, pour pas avoir mal aux oreilles, mais je lui fais du mal. Et là, c'est le moment fatidique. On est sur la piste là. Ça y est. Les gens ils dorment, frère. Ils font ça tous les jours. Oui, c'est clair. Ça y est, les gars. C'est leur échappatoire hein, aussi. Oh putain. Oh Samir. Oh là 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 là. Faut pas que je regarde dehors pour l'instant. Je regarde par le téléphone. Ouais. Alors là, c'est pire qu'un grand 8. Oh putain, ça tremble. C'est normal? C'est comme tu roules sur ta voiture, c'est le... Ça tremble pas autant, mais elle est beaucoup moins grosse là, cela dit. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'effet des pneus sur la route. Oh là 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 là. Comment il y a des... Comment des gens... Oh là là, on s'envole là. Oh, ça y est, on est parti. Oh, ça... Moi, j'ai peur. Oh là là, oh là là, mais on va trop vite. Oh, sa mère. Oh, je vais faire une crise de panique, je pense. Non. Please keep your seatbelt fastened while seated. Oh, Also take attends, mais on est... care when Oh là 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 opening là là là, your ma mère, elle pourra jamais When montrer the ma vie. seatbelt C'est sign is impossible. switched on, you may use larger electronic devices. Oh les gars. Là, on est Nous très, vous très, recommandons de garder votre ceinture attachée jusqu'à extinction du signal et de faire bien attention lorsque vous ouvrez les compartiments supérieurs. Oh là là, j'aime pas ça. Je veux dire, elle est morte de rire tout le temps, ta copine, toi, t'es paniquée. Mais je préfère que ça me fait rire, du coup je panique. Je suis en train d'accrocher la dame devant. En fait, j'ai rien pour m'accrocher, ça me... Tu fais maman? Oh là là, mais attendez, mais les gars. Je sais pas si vous voyez. Oh, mais les maisons, elles font genre 3 mm. C'est des petits pois. Mais non, mais c'est impossible. Imagine les champs que quand tu es à côté, ça paraît immense. Là, t'as vu comme ça fait tout petit. Mais j'aimerais bien qu'on se remette. Il est toujours pas droit là. Non, on n'est pas droit, je le sens. Je suis encore appuyée dans mon siège. Ah oui. Par contre, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Oh, mais les immeubles, c'est des petits pois. Bon, je vous laisse admirer la vue. Bon, il faisait pas très beau ce jour-là, malheureusement. On est parti en octobre, donc forcément, le temps n'était pas au beau fixe. Heureusement, on a pu voir un petit peu. Je vous mets ça vite fait. Voilà, en accéléré. Je vous laisse profiter du paysage. Et on se retrouve pour l'atterrissage. Filtre, je suis sympa, t'as vu? Il y a un filtre. Ouais, un filtre... Sur ta tête ou sur la mienne? Les deux, normalement. Ah bah, il fait qu'un calibre. Oh, on va atterrir là. Oh putain, ta mère. Oh, ta mère. Oh, ta mère. On arrive beaucoup vite là. On arrive beaucoup vite là. J'adore regarder descendre, par contre, c'est trop bien. Non, on n'est pas arrivé. On n'a pas touché le sol. Oh, bah ça va. Là, il freine, il est pas content. Ah, t'as l'impression que les roues ils vont s'enlever en fait. On est arrivé. Oh my god. Mais on est sûr que la piste elle est assez longue pour freiner au moins. Non, parce que. T'as vu mes boucles d'oreilles? Oui. J'en ai emmené qu'une, je voulais emmener des trucs et tout. Je dis non. Bon bah les gars, nous avons atterri. Et il pleut. Welcome to London Gatwick, where we just landed at 2 p.m. local time. Bienvenue à Londres Gatwick où nous venons d'atterrir à 14h heure locale.
on a décollé, on a atterri avant d'avoir décollé. C'est clair. En fait, ça fait même pas 1 heure en fait. 14h15. Bah, il y avait marqué 1h10. Et en fait, je pense que ça. Please remain seated with your seatbelt securely fastened. On est arrivé. Je filme hein, toujours, je filme tout. Bon, nous voilà arrivés à Londres, à Gatwick exactement, l'aéroport de Gatwick. Là, c'est le moment où on a très envie de faire pipi, donc on va aller chercher les toilettes, et puis après, c'est parti pour une aventure. Voilà, bon clairement, comme vous avez pu voir à ma tête, l'atterrissage était moins pire que je pensais, c'est quand ça freine que je suis moins à l'aise quand même. Mais ça va, c'était ok, tranquillou. Ça continue. Du coup, on est parti aux toilettes, on a fait le tour de l'aéroport tranquillement, on a regardé un peu. Et là, ça a été un peu un moment compliqué parce qu'en fait, on arrive à l'aéroport où il y a un aéroport où se mélange aéroport, train et métro. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu qu'on trouve comment prendre le métro. Donc, en fait, on a pris l'équivalent d'un RER chez nous. Comme vous pouvez voir sur les images, il faisait très beau aussi. On a quand même fini par réussir à y aller, à comprendre pour aller jusqu'à la gare de King's Cross, la gare emblématique d'Harry Potter du coup. Donc, c'était aussi un clin d'œil super cool. On est arrivé sous la pluie, on va continuer sous la pluie, mais rassurez-vous, le reste du séjour va s'améliorer quand même. Mais c'est vrai que pour arriver avec les valises, les sacs, les manteaux et tout, on aurait préféré qu'il fasse beau, mais bon, c'est pas très grave. Donc, nous voilà arrivés à Londres, du coup, au centre de Londres, donc à la gare de King's Cross, comme je vous disais auparavant. Comme vous pouvez voir, elle est magnifique, elle est vraiment très belle. On a pu, du coup, visiter un petit peu le tour. En allant à l'hôtel, en fait, on a fait le tour de la gare. Donc, on a vu les fameux bus à 2 étages. Là, on est parti tranquillement jusqu'à l'hôtel. Alors, vous voyez, il fait pas très beau, mais bon, c'est pas grave. On était quand même contents d'être là. On a bien marché. On a mis, je pense, une 20-25 minutes pour arriver à l'hôtel. Donc là, vous avez quelques images de l'hôtel où on a résidé pendant ces 3 jours. C'était l'hôtel Royal National de Londres, qui était franchement top. Une fois qu'on avait posé nos affaires, on s'est dit allez c'est parti, on met nos meilleurs ponchos grâce à Yuzlin qui les avait emmenés. On a pris le métro, on est parti jusqu'à Big Ben. Il faut savoir que quand je suis sortie de Big Ben, Yuzlin me dit ah t'as vu c'est trop bien machin. Moi je tilte pas, je regarde le bâtiment en bas, je le trouve magnifique, ok. Elle me dit mais t'as pas vu? Et donc là je lève la tête et je me rends compte que Big Ben est au-dessus de nous. C'est-à-dire quand on sort le métro, vraiment on est pile en face et je ne m'y attendais absolument pas. Du coup, on a profité, on a fait quelques petites photos à Big Ben avec tout ce qu'il y avait autour, etc. Ouh, il y a l'ambulance, pauvre, ça fait du bruit. C'est très cool, hein. Mais non, mais ça fait trop bizarre. Ça se trouve, il y a une personne, elle est mal, elle est blessée. Pas forcément. Oh la vache, ça fait oh la vache. Ah, c'est à nous de passer. On y va. C'est parti. Bon, il pleut plus, déjà c'est un avantage, il n'y a plus de pluie, mais il fait du vent. Mais le soleil se lève, enfin, ça se découvre. En vrai, ça se découvre. C'est parce qu'ils ont vu qu'on était arrivés, c'est ça. Ah, et ta gueule. Pardon. Shut up. Shut your fucking mouth. Alors, regardez. C'est clair. Shut your mouth. Oui. Fermé. Ouais, mais shut. Shut, c'était toi. Pas close. Close your mouth. Non, mais put your mouth close. Hein? Put your mouth close, ça se fait. Put. Garde ta bouche fermée. Ah ouais. Non, c'est bizarre. Hein. Écoute, quand tu reviens ensuite. Mais il a l'envers, mais qu'est-ce qu'il. Ah bah non. Ah, je suis perdue. Ça me perturbe. On est toujours à Big Ben, les gars, on n'a pas bougé. Je crois. Ah, c'est à nous. On y va. C'est parti, les amis. Nous allons booker comme pour le race. Je sais qu'on peut y arriver. C'est dans quoi ça, c'est Dora l'exploratrice. Where is Babouche? Where is Babouche? Babouche? Babouche is in the kitchen. Ah non, ça c'est Brian. Brian is in the kitchen. Mais ça, je pense que les Anglais ont pas ça, les Anglais. Bah, je pense pas. C'est beau, hein. Il y a peut-être un truc. Eh, mais même la tour là-haut, elle est belle, je sais pas ce que c'est, mais c'est beau, hein. Ah! Attendez, je prends les cheveux dans les yeux. Wouh! Elle est belle, hein. Et toujours le drapeau. Ensuite, on est parti, on a marché pour aller jusqu'à Buckingham Palace. On a passé des
Des petits parcs comme celui-ci qui était magnifique. On a fait une rencontre d'ailleurs hyper mimi comme vous pouvez le voir. Incroyable ce petit écureuil. Du coup on s'est dit on va immortaliser le moment. Mais il était vraiment très proche de nous. On dirait pas comme ça mais vraiment très très proche. Bah non, elle est branchée. Du coup nous voilà arrivés à Buckingham Palace. Pareil, on a fait des photos, on a profité un petit peu, on s'est posé, on a pu discuter. Faut savoir que c'était la première fois que je voyageais avec Yuslin. Et franchement c'était un moment trop cool. C'est vraiment devenu une super copine. Yuslin, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, je t'aime fort. C'était vraiment très agréable de passer ce voyage avec toi. On s'est bien complété, on a bien rigolé, on a profité, franchement incroyable. Vous pouvez voir la beauté de Buckingham la nuit avec toutes les lumières. Donc malheureusement il n'y avait pas la garde à cette heure-là. Mais on a quand même bien aimé, c'était quand même très beau. Et ensuite on a passé un bon petit moment sur la fontaine, qui est quand même très très belle aussi. Et après on s'est dit, allez, si on allait marcher jusqu'à Londres Centre pour aller manger, etc. Donc on est parti là et vous allez voir ce qui s'y passe. Et si, quand même, on a vu le mémorial pour la princesse Diana, qui est incroyable. Ensuite, on a eu envie d'aller à Piccadilly Circus, la grande place, qui est un peu comme le Times Square américain, mais version londonien, qui est hyper jolie, comme vous pouvez le voir. Franchement, énormément de boutiques, énormément de couleurs, de lumière, trop stylé. Donc on s'est dit, allez, let's go, on va se trouver un petit resto, on va aller manger un truc. Avant ça, on est passé par le quartier chinois, comme on appelle ça. Franchement, il est hyper mimi. On n'a pas été plus loin, on est vraiment passé vite fait, mais on trouvait ça super joli comme décoration et tout. Donc on a fini par trouver un petit restaurant, franchement, un petit truc qui payait pas de mine d'extérieur. On a goûté des boissons, faut savoir que celle de Yuslin était dégueulasse, son truc à la crème bizarre là. On a pris voilà le fameux fish and chips, etc. On sort du restaurant et là on s'en va au M&M's World et on va passer par Chinatown. Chinatown. Là on va regarder. On arrive à Chinatown, le quartier de Chinatown, et on va aller chercher des M&M's pour bouffer dans la chambre d'hôtel. En fait, elle est où? On va aller bouffer des M&M's dans la chambre. J'avoue que là j'ai pas réussi à manger, c'était catastrophique. Mais parce que je pense la fatigue et tout là. Et après, on va à la statue Harry Potter. Et après on se rentre à la Casbah. Hein, on est d'accord? On traverse. Oh putain, 5 secondes, c'est pas 10 secondes ici. Ici ça te met la pression hein. Donc voilà, on est parti. Et on est ensuite allé au Lego World. Comme vous pouvez voir, bon, on a regardé surtout les trucs Harry Potter, hein, vous connaissez. Franchement, c'est magnifique. Ils ont fait un sacré boulot. On était hyper émerveillés comme des gamines. Et ensuite, on a pu aller voir les statues en métal qui étaient juste à côté. Donc Harry Potter et Mary Poppins. Donc on a pris notre petite photo chacune. Nous sommes au M&M's World. Iconique, magnifique, iconique et magnifique. Vous voyez tout ça? Wow. Wow. Et après on est rentré à l'hôtel. On s'est dit on reprend le métro, on va rentrer à l'hôtel, on était rincés franchement la journée, toute la fatigue. Voilà, on a pris le métro et on est allé se reposer pour une belle journée demain. On est rentré à l'hôtel, on est affolé. Elle va aller prendre sa douche et après c'est boire. J'ai chaud. Pourquoi j'ai pris un gros pull? Je sais pas. On est ready to go. Ready to go. On va aller prendre le petit déj. Et puis bah ça ira bien. Après une bonne nuit de sommeil, on s'est préparé pour notre journée au studio Harry Potter. On a été prendre notre petit déjeuner qui était incroyable, il y avait énormément de choix, c'était trop bon. Il faut savoir que le petit déj, ça nous a carré tout notre voyage. On mangeait juste le matin, on mangeait pas le midi tellement on avait bien mangé et on était ok jusqu'au soir. Ensuite, on est parti via le bus au studio. Donc là, on est arrivé au studio, on a nos petits billets, on prend les petites photos avec les baguettes qui sont à l'extérieur. On a fait des photos avec les statues devant. Il faut savoir que
À ce moment-là, on a eu beaucoup de vent, j'avais un trépied, j'ai posé le trépied avec mon téléphone et en fait le téléphone est tombé et ça a explosé mon verre. Voilà, heureusement mon téléphone n'a pas été cassé, je l'ai su en rentrant de voyage, mais très stressée quand même. Là, on est dans l'entrée du studio. Comme vous pouvez voir, il y a le dragon de Gringotts qui est taille réelle, magnifique. Franchement, un truc de fou. Moi, j'ai adoré, je l'ai trouvé magnifique. Donc là, c'est le côté restaurant, nourriture de l'entrée en fait, qui sont magnifiques avec les thèmes, voilà, la carte du maraudeur, la choco-grenouille. Franchement, c'est super joli, c'est un beau hall, ils ont vraiment fait un travail de fou. Et après, on est rentré dans le studio et on a fait des petites photos avec les Dursley, voilà, parce qu'on adore. La chambre de Harry, du coup, sous l'escalier. Et là, c'est l'entrée dans Poudlard. Donc nous, on est arrivé à la période d'Halloween. C'est pour ça que vous avez des citrouilles à l'intérieur, suspendues et pas des bougies. En fonction de la période où vous venez à Londres, vous avez un thème dans le studio. Donc nous, c'était la période d'Halloween. C'était incroyable. On a fait nos petites photos, on a kiffé notre moment. Voilà, je vous mets un petit medley de photos, vidéos qu'on a fait dans le studio. Je vous laisse profiter. Franchement, si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est un truc à faire. Voilà, un petit clin d'œil à Serpentard quand même, parce que c'est ma maison, on n'oublie pas. Voilà, là je suis dans la salle commune de Serpentard, on adore en fait. Voilà, des petites photos toujours. C'est une expérience de fou, il y a énormément de choses, il y a énormément de choses à lire, à regarder, à voir. Et on a eu la chance, pendant cette période, qu'il y ait des petits spectacles un peu Halloween avec les mange-morts que vous verrez juste après. Franchement, c'est un magnifique spectacle, donc je vous laisse avec ça, vous allez voir, c'est incroyable. Le spectacle se déroule en 2 morceaux, vous avez 2 petites vidéos à la suite, vous avez la première partie dans la salle commune entre guillemets de Serpentard et la deuxième à côté de la cabane d'Hagrid. Oh waouh, on me fait un peu peur. Paul Harris, choreographer for Harry Potter and the Order of the Phoenix, created the art known as wand combat. Drawing inspiration from fencing and dance, wand combat had a unique physicality that defied it. Ah, ils sont bons. The Death Eaters costumes seen here were designed by Gianni Timmy and crafted by our talented costume team. These costumes gave the Death Eaters their fearsome feel and reputation, which carried right through from their first appearance to their last. Excuse-moi. Ah mais ils sont beaucoup en fait. Ah mais ils arrivent tous. Ils étaient pas autant tout en temps. Non, ils étaient 3. As faithful followers of the Dark Lord, the Death Eaters struck fear into the hearts of many. As the Dark Mark appears, so they are summoned by the Dark Lord himself to do his bidding. It falls to the bravest witches and wizards to combine their power and defeat the Death Eaters.
comme vous avez pu voir, le spectacle est vraiment très stylé. Franchement, c'est une super période pour y aller. On a pu faire les photos avec eux, ils sont vraiment hyper sympas. Ensuite, on est passé côté véhicule, un peu tout ce qui est le chariot de Gringotts, la moto d'Hagrid, les balais, etc. C'est vraiment hyper sympathique, c'est super bien fait. On a adoré passer un petit moment là-dedans. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des objets voilà, qui sont en plus mis en mouvement, donc chouette. Franchement, c'est hyper beau. Nous voilà dans l'iconique maison des Weasley. C'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement parce que vraiment pour moi, les Weasley, c'est la vraie famille, c'est le cœur sur la main, c'est voilà. Malgré qu'ils aient pas énormément, ils arrivent à vivre et ils sont heureux comme ça. Donc c'est une maison voilà, qui est animée, qui est franchement stylée. Hein. On aime bien, franchement. Vous avez le tricot, vous avez le fer à repasser, le couteau, le gratte-gratte qui nettoie la poêle. Franchement, c'est vraiment des décors de fou. On se rend pas compte hein, quand on les voit à l'écran et quand on les voit en vrai. On se rend réellement compte avec les vrais habits, etc. Franchement, c'est super stylé et j'ai vraiment apprécié ce moment. Yuzin aussi d'ailleurs. Et là, on fait la rencontre de Bug. Pour moi, c'est vraiment l'animal emblématique d'Harry Potter avec Fumsec. Je les trouve incroyables. Il est vraiment super beau et franchement, on a trop kiffé le voir en vrai. On arrive ensuite dans la zone du Poudlard Express avec le chariot, etc. Sur la voie 9 3/4. On a fait nos petites photos comme vous pouvez voir. Et donc là, encore une fois, un spectacle des mange-morts au niveau du Poudlard Express. Je vous laisse regarder ça, c'est vraiment très sympa. On a fait nos petites photos bien stylées avec le fond stylé aussi. Ensuite, on a fait une petite pause au restaurant avant d'aller sur la partie extérieure. On a mangé tranquillement et là, on est arrivé sur l'extérieur où il y a le pont, le Magicobus, la maison des Dursley, la serre dans Poudlard. Enfin, vraiment des endroits vraiment très stylés. Je vous laisse avec les images, les photos. Franchement, incroyable. Des souvenirs dans plein la tête, plein les yeux, plein le cœur. C'est magnifique! Je vous laisse avec la petite sélection de photos qu'on a fait toutes les deux voilà, dans le pont, le Magicobus, au 4 Private Drive. Voilà, les photos de la maison à l'intérieur aussi qui sont vraiment, vraiment stylées pour le coup. Franchement, c'était incroyable. Et évidemment, notre photo dans la Ford Anglia et sur la moto de Hagrid, parce que trop stylé. On ne pouvait évidemment pas passer au rayon serre sans faire notre petite vidéo avec la mandragore. C'était obligatoire. Là, on s'est retrouvé au café de la bière au beurre. Du coup, on a pu tester la bière au beurre classique. Et Yuzin avait pris le combo glace et beignet. Comme vous pouvez voir, elle va faire une petite dégustation. Moi aussi, je vais goûter au beignet. Et vous allez voir notre réaction. Je trouve que c'est un mélange entre eux. Alors, Yuzin, elle a goûté le Donuts au beurre. donuts au beurre. Elle n'a pas aimé du tout. Du coup, je vais manger de l'autre côté et je vais goûter. J'ai peur. J'ai pas envie. Il y a un B, mais on dirait un trait. C'est ce qu'on disait quand même. Je vais croquer de l'autre côté. Ah, vous voyez rien.
Ah merde. Ah non, c'est pas bon. Un chaud de caramel. Tu veux un morceau de crème? Oh merde. Attention, faut pas le manger, hein, c'est pas grave. Ah! En fait, ils ont un goût pour tout, quoi. Oh. Tu l'avales, mais c'est dur. Ouais, alors. Bon, comme vous pouvez voir, on n'a pas trop aimé la bière au beurre, le beignet, tout ça. C'était pas dingue au vu de notre tête. J'ai pas la vidéo d'usine, mais elle a pas aimé non plus, je vous le dis. Voilà, vous n'avez pas besoin. Et là, du coup, on est parti dans la salle où on a tous les petits animaux, plantes, etc. qui sont parfois animés, comme vous pouvez voir là. Franchement, ils sont super bien faits. C'était stylé. On s'est ensuite retrouvé dans la banque de Gringotts. Vraiment, elle est magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment, je pense, l'un des plus beaux endroits qu'on a vu. Et donc là, je vous laisse profiter d'un petit happening qui se passe dans la banque de Gringotts, toujours. Donc là, on se retrouve au chemin de traverse avec toutes les boutiques. La boutique d'Ollivander, la boutique des jumeaux, la boutique de chaudron et tout. Franchement, c'est magnifique. On a adoré le moment. Franchement, c'est une dinguerie. Vraiment, on avait des embrumes, tout ça. Incroyable. Je sais pas comment vous dire. Je laisse parler les images. Non mais c'est... Oh waouh. Donc là, on se retrouve devant la boutique Ollivander. On a le droit à des petites explications sur les costumes des personnes qui font les petits spectacles, du coup, qu'on verra juste après. Ils nous expliquent que c'est des costumes qui ont été pensés vraiment pour que ça fasse comme dans les films, que les capes volent. Elles sont fixées. Pareil pour les masques en dessous, ils y mettent des cagoules. Voilà, ils expliquaient qu'ils avaient très chaud, que c'était des beaux, vraiment des beaux tissus, etc., des vrais beaux matériaux pour utiliser ces vêtements. Là, en gros, ils se préparent devant nous pour voir un peu comment ça se passe. Donc ça, ils le font une fois par an. Il y en a un pour le printemps, pour l'été, pour l'automne, pour l'hiver. Donc il y a un thème à chaque saison. Et donc là, je vous laisse avec le spectacle. Je suis un peu trop au milieu là. Et donc là, on arrive dans la dernière salle du studio qui se finit par Poudlard. C'est vraiment un endroit magnifique. Comme vous pouvez voir, il y a une petite vidéo sympathique aussi. Et vraiment, c'est à ce moment-là, on se dit pas c'est le dernier. On s'est dit bon, il y a encore d'autres trucs, mais non. Il faut savoir qu'on est arrivé le matin à 9h15. On est ressorti
de tout ce qui est studio boutique. On est vraiment reparti, il était quasiment 19h45, donc il faut savoir qu'on a quand même passé une journée de 10 heures dans le studio. Mais ça en vaut la peine, on a eu le temps de profiter, on a tout regardé, on a énormément tout vu. Je vous ai mis vraiment peut-être 10-15% de toutes les photos et vidéos que j'ai accumulées pendant cette journée-là. Mais c'est un magnifique moment. Et puis ben voilà, après ça on est parti faire un tour à la boutique une fois qu'on est sorti d'ici. Et je vous laisse avec la suite, vous allez comprendre que quand on craque pas pour de faux quoi. Vraiment, on est des folles. Et donc voilà, nos petites emplettes, il a fallu qu'on cale ça dans 2 ou 3 gros sacs. Les meufs ont dévalisé la boutique. Alors encore ça va, on a tout bien rangé. Parce qu'à la base, on avait 8 sacs. Donc voilà, moi j'ai pris que des choses officielles qu'on peut pas trouver hors studio parce qu'en fait je cherchais la réplique du Nimbus 2000. Malheureusement il n'y en a plus, c'est très compliqué à trouver donc je sais pas si je la trouverai un jour. J'en avais trouvé un qui était un tout petit peu abîmé, qui avait en gros le vernis qui s'écaillait, donc je me dis au pire il faudrait que je prenne celui-là qui n'était pas trop cher et que je mette le vernis dessus. Pardon. On est rentré au studio, il était 9h, on ressort, il est 18h30. Voilà, deux fans qui prennent le temps, j'ai tout filmé, c'est une journée de dingue, c'est un rêve en vrai. Putain, j'ai les larmes aux yeux, c'est triste, waouh, c'est un vrai rêve que je viens de vivre. Waouh, j'ai peur. C'est... Je sais pas si vous pourrez comprendre en vrai, les gens ils peuvent pas comprendre mais... C'est un rêve pour moi de venir ici. Et je l'ai accompli, c'est dingue. Je pensais jamais venir en vrai. J'ai pris l'avion et tout, alors que j'ai très peur. Enfin, j'avais peur et tout, j'avais jamais pris. Mais voilà, donc c'est incroyable. Et puis mon deuxième rêve, ce sera le parc d'Harry Potter à Orlando, aux États-Unis. Donc bon, ça sera dans quelques années, hein, bien sûr. Mais voilà. Ouais, je suis très émue, je chiale, c'est une catastrophe. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Voilà. Donc là, je vous fais un petit récap. En gros, pendant le studio, vous avez la possibilité de faire des photos dans certaines scènes. Donc là, dans le train, sur le Nimbus 2000 pour attraper le Quidditch ou d'autres trucs. Et ensuite, on a fait une petite vidéo dans le train. Voilà, je vous mets ça en accéléré parce que bon, c'est rigolo à voir. Ça nous a fait rire. Franchement, c'est un beau souvenir. Voilà. En vrai, c'est quand même plutôt bien fait. On est vraiment bien accueillis quand même. On a beaucoup rigolé avec Usine, ça a été une super journée. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Rien que de revoir voilà, les vidéos où je suis émue, ça m'émeut encore un peu. Parce qu'effectivement, c'est un rêve. Je pense que voilà, je vais revivre mon rêve cet été avec mes copines, que j'adore. Ça va être incroyable. Vous verrez tout ça de toute façon. Mais franchement, c'est un moment hors du temps. Et là, vraiment, on a vraiment apprécié cette journée. On vient de rentrer. On est exténués. Elle a failli nous casser la vitre ou elle a failli passer par la vitre. Je suis fatiguée, mais c'était trop une bonne journée. Ouais. On prend la douche en revenant du resto. Ouais. Ouais, comme ça, on est chill. On va aller se manger un petit truc après. Tranquillou bilou. En mode rester dans l'hôtel en fait. On avait trop la flemme, on voulait rentrer se poser. On a mis la télé, on comprend pas, mais ça fait un bruit de fond. Hein. Bon app, on a pris des pâtes au saumon. Pâtes au saumon, parmesan. Parmesan, bien, beaucoup. Allez, bon app tout le monde. Dernier jour, on a préparé nos sacs, on a préparé nos valises. En vrai, si on a le... Yoseline qui se prépare, on va aller prendre le petit déj. Mon lacet cassé là. Elle a cassé son lacet parce qu'elle a pas de chance plus que moi, la pauvre. Donc là on va aller prendre le petit déj et après on va essayer de laisser nos valises en consigne en bas pour la journée. Histoire qu'on allait faire tous les lieux de tournage Harry Potter. On s'est fait le petit chemin histoire que ce soit facile et qu'on revienne où on veut à la fin. Et puis voilà, je pense que c'est une bonne journée qui s'annonce. La dernière, mais on a les jambes... on est dead en fait. C'est hyper fatigant, les jambes et tout. Mais bon, on profite à fond jusqu'au bout. C'est ça. Donc là, c'est la journée où on a été voir tout ce qui est en rapport avec Harry Potter. Voilà, les cabines téléphoniques. On a été au Tower Bridge.
On idolibus. Les bus anglais. À l'étage, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et tout devant parce qu'il n'y a personne. On est à la maison de l'ordre du Phénix. Voilà, ils ont mis des petits... je sais pas si vous verrez. Il y a la carte du maraudeur ici. Créature au-dessus. Donc voilà, c'est stylé. Stylé de fou. On a pu aller voir la maison de l'ordre du Phénix. On a ensuite pu aller au Chaudron Baveur qui est aujourd'hui un café qui est toujours actif. Et on a pu voir le Magicobus en plein milieu de Londres. C'était hyper sympa, il était très beau. Ensuite, on est revenu à l'hôtel, on a récupéré nos valises et on a pris la direction du métro. Comme vous pouvez voir, on est bien chargé, donc c'était pas simple. On a ensuite eu une bonne petite galère de métro parce qu'il fallait que le métro soit à la bourre pour qu'on soit à la bourre à la gare. Donc là, on est arrivé à la gare de Saint-Pancras. On espérait avoir le temps d'aller à la plateforme 9-3/4 de la gare de King's Cross. Malheureusement, dans notre temps, ça n'a pas été possible. Donc du coup, on fera ça cet été, on prendra le temps. Donc là, on est arrivé à l'aéroport, on s'est enregistré, on attend pour monter dans l'avion. On va passer du coup dans ce long couloir vitré qui du coup m'a un peu stressée parce que je sais pas, je voyais l'extérieur peut-être. Donc voilà, on s'est installé dans l'avion, on s'est retrouvés que toutes les deux sur une rangée de 3, donc en vrai on était tranquille. Maintenant ça me fait rire ça. Attention, vous êtes prêts, on va décoller. Ah, j'espère qu'on va décoller parce que s'il faut freiner, on est dans la merde. On vient d'atterrir en commençant par les plus proches des issues. À l'extinction du signal de ceinture de... Donc voilà, on a récupéré nos bagages, tout s'est bien passé et puis on est parti à l'hôtel. Notre chambre d'hôtel du soir. Salut. En vrai, on est archi bien. La chambre est grave grande. On est trop bien. Du coup, comme il était tard, on s'est fait un bon repas de la flemme, un tacos, un petit dessert, voilà. On a pris le petit déj le lendemain matin. Et puis malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et donc voilà, c'était la fin. J'avais plusieurs heures de route en voiture. Tout s'est bien passé, je suis bien rentrée. Donc je tenais à vous remercier d'avoir regardé ce vlog. Voilà un petit souvenir que j'ai ramené du studio. Vraiment, la petite cape Edwige est incroyable. Un grand merci à vous, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!